Bon, ben on est mardi matin, le 30, et on va à la porte de Versailles. Direction MD Expo et Retail, on va aller prendre le pouls de la relation client, voir si elle est devenue un petit peu plus 2.0. Mobile Tag, il y a quoi de neuf? Alors on vient de lancer le service Stand Tag. Oui. Stand Tag qui permet de rendre interactif un stand. Le visiteur passe devant le stand, scanne un code barre avec l'application Mobile Tag. Ok, donc ça, la petite affichette. Voilà. Je le scanne avec l'iPhone ou un autre téléphone. BlackBerry ou même n'importe quel téléphone. D'accord. Et j'arrive où alors? Automatiquement, j'arrive sur une page qui a été fabriquée par l'exposant sur un CMS au préalable. D'accord. Il upload son logo. Il y a ici le logo de l'exposant. Oui. Je peux l'avoir en anglais et en français. Okay. Ici un petit texte sur comment, où je suis et ce que fait la société. D'accord. Ici, je peux rentrer un petit formulaire avec mon prénom, mon nom, mon numéro de téléphone. Obligatoire l'email pour pouvoir recevoir les documents. Ici, je sélectionne les deux documents PDF sur lesquels Mobile Tag veut communiquer. Okay. Je fais Send the request et automatiquement, je vais avoir sur ma boîte mail, quand je vais arriver au bureau, les deux documents de Mobile Tag. Bonjour. Bonjour. Arsenic, c'est quoi? C'est qui? C'est qui, c'est quoi? Ouais. C'est une société française, on est prestataire technique événementielle et on fait tout ce qui est solutions interactives. D'accord. Donc là, je vois un écran de contenu en fait et le hardware pour faire des interactions entre l'homme et la machine. Voilà. Donc ça, c'est des écrans multitouch qui existent en 32 pouces jusqu'à 52 pouces, jusqu'à 103 pouces. Oui. Et ensuite, on a d'autres dispositifs comme le Cube par exemple. Qui permettent en fait, encore une fois, de faire une interaction entre des images et le contenu en fait. Donc les gens passent dessus et viennent jouer avec le contenu et interagir en temps réel. Et n'importe quel type de contenu ensuite. Et ça fonctionne comment? Ça fonctionne entièrement avec le cube qui est là. Le cube qui est intégré. C'est-à-dire que vous avez en fait un système entièrement autonome. Vous avez la vidéoprojection, les caméras, les émetteurs infrarouges, c'est intégré dedans, entièrement autonome. Vous avez juste à le poser, à le brancher et à l'allumer. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'intervention de la part d'un technicien. Là en fait vous avez un dispositif qui est comme le cube et qui permet en fait aux gens d'être intégrés avec une caméra dans l'image et de jouer avec le contenu. Ça rajoute une couche vidéo en fait. D'accord. Qui permet aux gens, vous voyez par exemple là vous avez le logo et les gens vont venir jouer et être intégrés directement dans l'image. Donc ils deviennent acteurs directement du film publicitaire. Totalement. Les tendances des applications iPhone, c'est Alors quoi? les tendances, nous, véritablement, on va vers le M-commerce et on essaie de dupliquer ces services auprès de différents annonceurs. Et là, ce qui est clé, effectivement, c'est qu'au niveau des applications sur l'Apple Store, c'est assez difficile d'émerger parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Oui. Donc on met en place systématiquement un système un peu vertueux avec de l'activation de base de données, de l'achat média mobile. Il y a des formats spécifiques de type interstitiel, vous pouvez avoir des publi-reportages également dans des applications de type journaux féminins, vous pouvez acheter ce type de contenu. Donc là on est vraiment non plus dans la pensée d'un service one-shot dans un coin, on est vraiment dans l'intégration du service au sein de la stratégie CRM de la marque. Si on veut en savoir plus, si on veut avoir quelques cas, on va sur... vous avez un site? Apocop.com. Merci. Voilà. Quand on parle fidélisation, j'ai l'impression que de plus en plus, c'est de la promo qui est cachée, quoi. Fidélisation, ça rime très souvent avec des points, des cadeaux, et on vous achète une partie de votre fidélité. Est-ce que c'est toujours ça ou ça change? Non, c'est plus la grande bannière, venez, on va vous offrir une cafetière ou ce genre de choses qui se font, ça se peut peut-être encore se faire dans certaines enseignes qui sont à l'opposé de ce qu'on peut proposer aujourd'hui. Aujourd'hui, le principe de la fidélisation n'a pas pour vocation à escroquer le client sur le long terme. Il a simplement pour vocation à dire très honnêtement, merci client. Merci d'être avec nous, merci d'apprécier ce que l'on fait, et on voudrait aussi en retour vous faire comprendre qu'on apprécie que vous nous aimiez. Donc de la valorisation, de l'échange du discours
on veut que le client aussi parle d'une enseigne avec beaucoup de points positifs. Et pour ça, il faut aussi que l'enseigne, elle le dise qu'elle aime son client. Tout le monde se tourne vers le client final aujourd'hui, mais il veut peut-être dire au client qu'on l'aime. Parce que s'il n'est pas là, le client, il n'y a plus d'enseigne. Et comment on l'identifie? Par exemple, moi, j'ai 7 cartes de fidélité dans ma poche. Ouais. C'est 6 de trop. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas des choses à réinventer pour simplifier la tâche du client? Il y a toujours des choses à réinventer. Et le but du jeu, c'est de simplifier la tâche du client. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Après, la difficulté, c'est de savoir à quel niveau l'échange et le partage des informations et par définition des valeurs peut avoir lieu entre plusieurs sociétés qui font plus ou moins la même chose. D'accord. C'est là où ça devient compliqué. Donc là sur le Layo, qu'est-ce qu'il nous permet de faire quand on est fan des réseaux sociaux? Donc il y a une application directement avec le Layo, et je peux à partir de là récupérer tous mes avatars. Donc on a créé un onglet. Donc je récupère mes profils Facebook, Twitter, tout ce que je veux? Exactement. Donc c'est dedans, tous les éléments. Stocké. Voilà, ils sont stockés. Sur le serveur, vous avez un compte directement qui fait la synthèse de l'ensemble de vos avatars. D'accord. Directement. Et vous avez la possibilité, je ne sais pas s'il y en a dedans, là il n'y en a pas. Oui. Vous avez la possibilité, quand vous rencontrez des gens directement, de créer une session devenir ami sans passer par l'ordinateur. Je m'explique. Quand vous avez un téléphone mobile, et vous avez un Facebook, ce genre de choses, pour devenir ami, c'est pas aussi simple que ça. Vous devez aller surfer sur l'application Facebook, faire une demande online de devenir ami directement. Là, je me promène avec l'ensemble de mes avatars. Je rencontre un ami qui a une clé USB, un téléphone ou n'importe quoi. Je lui donne ma signature. Il n'a pas forcément un Layo. Voilà, qui n'a pas forcément un Layo. Et je lui donne ma signature directement Twitter, Facebook, etc., etc. Et lui, au retour, a juste à cliquer dessus, il l'a. C'est ma carte de visite virtuelle dans le monde réel. C'est exactement ça. C'est vraiment mon profil numérique que je peux transporter avec moi et échanger à tout moment.